Notion N4.1. Caractérisation d'un nombre décimal. Première partie, définition. Donc ces définitions sont à prendre par cœur. La première, une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1000, 3 petits points. Ça veut dire que ça continue. On peut avoir comme dénominateur 10 000, 100 000, 1 million, et ça continue encore. Faites attention. Si vous dites que le dénominateur est 10, 100 ou 1000, cela sous-entend qu'il n'y a que 3 possibilités, alors qu'il y en a encore. Donc c'est bien, faut vraiment faire attention à bien apprendre par cœur votre définition et pas à peu près. Alors, exemple, si je prends la fraction 35 sur 10, et si je prends la fraction 7 sur 1000, ce sont tous les deux des fractions. La première a pour dénominateur 10, la seconde 1000, donc on est dans le cas de la définition, et donc on appellera ça des fractions décimales. Par contre, si j'écris la fraction 100 sur 54, on a une fraction, mais son dénominateur est 54. Donc c'est pas 10, 100, 1000, etc. Donc ça sera pas une fraction décimale. Donc il faut pas confondre le numérateur et le dénominateur. Ici le numérateur est 100, mais ça ce n'est pas une fraction décimale. Donc 100 sur 54 n'est pas une fraction décimale. D'où l'importance de bien apprendre votre vocabulaire pour ne pas le mélanger. Deuxième définition, donc qui est très importante, c'est la définition d'un nombre décimal. Donc souvent quand vous venez de l'école primaire, vous pensez qu'un nombre décimal, c'est un nombre qui s'écrit avec une virgule. Donc si je vois une virgule, c'est un nombre décimal. Si je vois pas de virgule, ben, c'est autre chose. Donc il faut faire attention, c'est une définition fausse. Donc il va falloir la corriger pour la prendre bien comme il faut. Un nombre décimal est un nombre que l'on peut écrire à l'aide d'une fraction décimale. C'est ça la définition. Il peut s'écrire avec une virgule, mais c'est pas obligatoire. Il y a le mot aussi dedans. Donc faire attention. Donc ce n'est pas une obligation. Et du coup, quand on l'écrit avec une virgule, c'est ce qu'on appelle son écriture décimale. Donc pareil, vous devez savoir ce que c'est que l'écriture décimale d'un nombre. Donc c'est l'écriture d'un nombre décimal avec une virgule. Alors, pour quelques exemples pour bien formaliser les choses. Premier exemple, 87 dixièmes. Donc du coup, on voit que c'est une fraction décimale. Donc si c'est une fraction décimale, c'est aussi un nombre décimal. Comme c'est un nombre décimal, on va pouvoir préciser en fait son écriture décimale. Alors c'est l'écriture à virgule, donc ça veut dire qu'on va effectuer la division de 87 par 10. Pour diviser un nombre par 10, il faut décaler la virgule d'un rang à gauche. Vous me direz 87, il n'y a pas de virgule. Et c'est là qu'il faut se rappeler que tous les nombres entiers, on peut rajouter une virgule après le chiffre des unités. Donc 87, c'est pareil que 87,0. Si je décale la virgule d'un rang à gauche, la virgule passe entre le 8 et le 7. Donc on obtient 8,7. Voilà. Bon, on va faire sans puce, tant pis. On va faire cette puce-là. Deuxième exemple. Le nombre 7 demi. Alors, 7 demi n'est pas une fraction décimale, puisque le dénominateur c'est 2. Donc, on pourrait penser que c'est pas un nombre décimal, et pourtant ça l'est. Alors, pourquoi? Parce que 7 demi peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale.
Donc le dénominateur est 2, moi pour que ce soit une fraction décimale, je vais l'écrire sous la forme d'un dénominateur égal à 10. Donc je vais multiplier le 2 pour aller à 10, je vais multiplier le 2 par 5. Si je multiplie par 5 au dénominateur, je suis obligé de faire la même opération au numérateur pour avoir une fraction égale. Et on obtient du coup 35 sur 10. Et 35 sur 10, c'est bien une fraction... J'ai pas le 10. Voilà, c'est mieux. Est une fraction décimale. Du coup, cette demi est bien un nombre décimal. Du coup, on va pouvoir donner son écriture décimale. Donc j'effectue la division, 7 divisé par 2, donc je partage 7, je prends la moitié, et on obtient 3,5. Remarque, donc c'est là qu'il faut faire attention, panneau danger, il n'y a pas les nombres entiers et les nombres décimaux. Les nombres entiers sont aussi des nombres décimaux, donc il faut vraiment faire attention. Par exemple, le nombre 3, sous forme d'une fraction décimale, je peux écrire que c'est 30 dixièmes. Et si je veux l'écrire sous forme décimale, enfin si je veux l'écrire avec une virgule, je pourrais rajouter 3,0. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Allez, ensuite, remarque. Un nombre décimal, il s'écrit à l'aide d'un nombre fini de chiffres après la virgule. Et là, il y a le piège de la calculatrice. Faites très attention. Votre calculatrice, elle est limitée et elle peut afficher que 11 chiffres. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 11. Il peut y en avoir une infinité. Donc ne vous fiez pas à votre calculatrice pour savoir si un nombre fini de chiffres après la virgule ou pas, parce que vous risquez de vous tromper. Alors, exemple. On va faire des exemples de calcul mental. Le premier, 146 quarts. Voilà. Alors, si je veux trouver son écriture décimale, il faut que j'effectue la division. Alors, une stratégie de calcul mental facile, pour diviser un nombre par 4, on prend la moitié de la moitié. Donc, je peux pas prendre la moitié de chaque chiffre. Donc, 6, la moitié, je sais faire. 4, je sais faire. Et 1, c'est impair, donc je pourrais pas. Donc ici, il y a une astuce, donc il faut bien écouter. Donc pour faire la moitié de 146, on fait la moitié de 14 et de 6. Donc la moitié de 14, c'est 7, la moitié de 6, c'est 3. Donc la moitié de 146, c'est 73. Au dénominateur, je prends aussi la moitié de 4, c'est 2. J'obtiens cette fraction. Je redivise par 2, donc pour faire la moitié de 73, je fais la moitié de 60. Ça fait 30. Donc là, faire attention, pour les nombres en 70 et en 90, il faut prendre les moitiés de chaque mot qui compose le nom, comment on le lit. Donc 73, on va faire 60 et 13. Donc la moitié de 60, j'ai dit que ça faisait 30. Et la moitié de 13, c'est 6,5. Donc on obtient 36,5. Donc je vois que ce nombre a qu'un 5 comme chiffre après la virgule. Donc 146 sur 4, c'est bien un nombre décimal. Par contre, si je prends la fraction 2 tiers, j'utilise ma calculatrice, on va se rendre compte qu'elle va afficher 0, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, et à la fin, il y a un 7. Donc cette valeur qui est affichée par votre calculatrice, ce n'est pas la valeur exacte. Si vous voulez avoir la valeur exacte en utilisant votre calculatrice et qu'elle est réglée en mode maths, donc vous voyez quand vous l'allumez votre calculatrice, s'il y a bien écrit maths tout en haut, et que vous calculez 2 divisé par 3, ça va vous répondre que la valeur exacte c'est 2 tiers. Donc ça vous assure que 2 tiers ne se calcule pas. Si je veux l'écriture à virgule, donc j'appuie sur la touche S flèche D, et du coup, on aura simplement les chiffres qui apparaîtront.
donc simplement une valeur approchée. Donc le symbole, donc faut faire attention, ce n'est pas égal, on met est environ égal à. Donc je vous rappelle qu'à l'ordinateur, moi ça fait 2 vagues, mais que normalement vous devez écrire une vague en haut et un trait horizontal en bas. Donc on a 0,666 et en fait, je mets 3 petits points, ça veut dire que ça continue. Donc 2 tiers à un nombre infini de 6 après la virgule. Donc 2 tiers n'est pas un nombre décimal. Voilà. Deuxième partie, convention d'écriture. Donc toujours pour les nombres entiers. Dans l'écriture d'un nombre décimal, pardon. Dans l'écriture d'un nombre, on doit regrouper les chiffres par 3 à partir de la virgule. Donc là, il faut faire très attention. Alors ici, je sais pas pourquoi ça s'affiche comme ça. Voilà. 3 par 3 à partir de la virgule. Alors pour les nombres entiers, pas de problème, cette règle, vous la connaissez souvent. Donc on fait des paquets de 3. Donc après vous le faites comme vous voulez. Hein. Donc moi si je rajoute ça pour vous montrer les paquets de 3, bien sûr, faut que je mette des espaces, ça n'a pas marché. Bon, on va le faire autrement. Donc vous faudrez peut-être le faire au crayon papier ou voilà, je le mets d'une différente couleur. Donc ça c'est un premier groupement de 3. Ensuite celui-là je vais le mettre d'une autre couleur, en rose par exemple, ça n'a pas marché. Et le dernier je vais le mettre d'une autre couleur, par exemple le vert. Hop là. Donc du coup la partie entière s'écrit 12, espace, 350, espace, 652. Alors je vais même mettre 2 espaces pour bien insister dessus. Et chose que vous utilisez le moins, que vous savez peut-être moins ou qu'on a moins insisté, mais on doit regrouper les chiffres 3 par 3 à partir de la virgule dans la partie décimale aussi. Donc de l'autre côté. Donc là, je vais remettre d'autres couleurs. Donc je peux utiliser la même couleur. Hein. Donc vert par exemple ici. Et là, on a un autre paquet. Donc, on va mettre en rose. Donc, du coup, on écrit 0,94 et 78 plus loin. Donc, faire attention. Quand vous voyez comme ça qu'il y a des chiffres très loin dans la partie décimale, c'est pas une erreur. C'est vraiment l'écriture des nombres décimaux. Ensuite, deuxième remarque. Dans l'écriture décimale d'un nombre, on doit supprimer les zéros à droite de la partie décimale et à gauche de la partie entière. On dit que ce sont des zéros inutiles. Ces conventions, il va falloir le respecter. Dans tous les calculs que vous allez devoir effectuer, vos résultats doivent être écrits en respectant cette convention. Donc s'il y a des zéros inutiles, ça sera obligatoire de les enlever. Alors, partie entière 37. J'ai pas de zéro à gauche de la partie entière. Partie décimale 10. Eh ben, ce zéro-là, je peux l'enlever. Voilà. Et donc on écrit du coup que ça fait 37,1. Ici, dans cet exemple-là. Partie entière 0,405. Donc le 0, il est à gauche de la partie entière. Partie décimale 12. Donc il n'y a pas de 0 à droite de la partie décimale. Donc ça s'écrit 45,12. 405, pardon, 0,12. Mais faire attention, vous voyez que ce 0-là, il est au milieu. Donc on n'a pas le droit de l'enlever, ça change tout. Dans ce nombre-là, partie entière 0,080. Ces deux zéros sont à gauche de la partie entière, donc ils sont inutiles. Partie décimale. Je vois 60 et 200, donc ces deux zéros-là, à la fin, ils sont bien à droite de la partie décimale, donc je peux les enlever. On obtient 80,602. Mais les deux zéros qui sont là, par contre, je peux pas les enlever, ça change tout. Alors ici, le piège, vous voyez qu'on a des zéros ici, on pourrait dire les zéros sont à droite, je peux les enlever. Non, parce que ça c'est la partie entière et les zéros inutiles c'est ceux qui sont à gauche de la partie entière. Ceux-là ils sont à droite donc ils sont pas inutiles. Partie décimale, je lis 0,050. Donc les deux premiers zéros sont à gauche, je peux pas les enlever. Par contre le zéro tout à la fin c'est un zéro inutile. Donc du coup ça se lit 100,005. Voilà. La notion est terminée.